Et là, je suis montée dans le mauvais bateau. Je suis vraiment montée dans le mauvais bateau. Je m'installe tranquillement dans le bateau et là je vois qu'on part dans le mauvais sens. Et je vois qu'on va très vite en plus. Au début je me dis mais c'est bon, on va tourner. Non, on n'a pas tourné. On est parti à toute vitesse dans l'autre sens. Vous pouvez vous dire que c'est tout, que là c'est fini. Mais non, là j'ai eu presque la plus grosse galère avec le bateau quand même, faut pas abuser. Je vais prendre mes affaires pour aller prendre ma douche. Et là, je vois que mon cadenas a des traces de griffures. Super, donc je pense qu'on a essayé de me voler mon cadenas. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le deuxième vlog à Lisbonne. Si vous ne le savez pas encore, je fais 3 vidéos à Lisbonne, donc une par jour pendant 3 jours. On se retrouve donc aujourd'hui pour la deuxième vidéo à Lisbonne. Je suis malade, je pense que ça s'entend d'ailleurs. J'ai une voix malade, je sais pas pourquoi je me suis réveillée comme ça. Si vous avez vu ma première vidéo à Lisbonne, vous savez que j'ai dormi dans une auberge de jeunesse. Donc j'ai toujours le réflexe de dire hôtel, mais c'est une auberge de jeunesse. J'ai pris une chambre avec 8 filles, donc on était beaucoup. Du coup ce matin j'ai pris mon petit déj, j'ai un peu traîné, je voulais sortir à 10h à la base, mais là il est 10h30, peut-être même 10h35 ou 40. Aujourd'hui je vous emmène avec moi, on est le 4 décembre d'ailleurs, je vous emmène avec moi dans mon deuxième jour à Lisbonne. C'est chargé normalement. Ce matin je vais aller au château, donc là je vais prendre le fameux tram 28E. Espérons qu'il n'y ait pas trop de monde dans le tram, je vais aller le prendre, il est juste en bas de la rue, mon hôtel est là et en gros le tram est là, j'ai 5 minutes à pied à peu près. J'espère que vous m'entendez bien parce que je suis dehors mais j'arrive pas à parler trop fort comme je suis malade. Bon, j'espère que ça ira. Et du coup cet après-midi je vais aller à la tour de Belém parce que à ce qui paraît c'est vraiment à faire. Donc j'ai prévu ça et j'ai aussi trop envie d'aller au Christ Roi. Je crois que c'est ça la traduction d'ailleurs, au Corcovado en gros si vous voulez. J'aurais vraiment trop envie d'y aller mais c'est un peu difficile d'accès, enfin c'est long, faut prendre un bateau et ensuite faut soit marcher 35 minutes, soit prendre un bus. Mais du coup il faut peut-être l'attendre, c'est pas sûr qu'il passe directement quand j'arrive à l'arrêt et tout ça. On va aller se promener, je vous emmène avec moi. En premier temps on va aller au château et dans le quartier de l'Alfama, je crois que c'est ça. Du coup je suis sur la route pour aller au tram. Je sais pas si vous avez vu le premier vlog, mais si jamais vous ne l'avez pas vu, en gros je suis arrivée hier à Lisbonne, hier midi. J'ai passé l'après-midi ici donc pour le premier jour. J'espère d'ailleurs que le temps va rester comme ça parce que vous voyez en gros il fait pas super beau mais ça va. Si le temps pouvait rester comme ça ce serait génial parce que hier ça m'a un peu gâché ma journée. Enfin ça aurait été mieux si le temps avait été meilleur. Du coup aujourd'hui j'ai une journée complète à Lisbonne, c'est trop bien, je vais grave la rentabiliser, on va faire plein de trucs parce que demain j'ai déjà mon avion à 14h donc demain j'ai que la matinée. En tout cas je vous emmène avec moi, j'y vais parce que je parle trop. Ok je suis dégoûtée, je viens de louper le tram mais en beauté il m'est passé devant et je crois que les trams ici sont vraiment pas souvent donc je vais voir. En plus je comprends rien aux horaires mais sur Maps il me dit que c'est dans 5 minutes le prochain tram mais je crois que les horaires sur Maps c'est une connerie. On était une vingtaine de personnes à attendre le tram à l'arrêt de tram jusqu'à ce que quelqu'un nous dise qu'en fait il n'y a pas de tram dans le centre-ville aujourd'hui. Donc moi j'allais pile au château donc c'est vraiment centre. Donc j'ai perdu beaucoup de temps, j'ai dû attendre le tram peut-être 20 minutes parce que je crois que c'est toutes les 17 minutes donc j'avais espoir qu'il y en ait un qui arrive. Mais du coup comme il nous a dit ça, je vais y aller à pied parce qu'en métro c'est mal desservi et comme ça me fait une balade. Bon c'est dur de marcher à Lisbonne parce que c'est vraiment comme ça, enfin c'est catastrophique. Mais je vais y aller à pied, je vais me faire une balade, c'est 24 minutes donc je pense me mettre un podcast dans les oreilles. Je vous emmène avec moi, j'avoue que ça m'a un peu découragée parce que du coup il est déjà 11h30. Je suis arrivée au château mais je savais pas, l'entrée est payante mais du coup il y a beaucoup de monde qui fait la queue donc je pense pas y aller. J'espère trouver des points de vue quand même à côté du château, ce serait pas mal parce que du coup je suis montée pour rien, c'était très long et je vais vous expliquer mais ma journée elle a pris une autre tournure en vrai, c'est pas du tout comme j'avais prévu. Mais du coup ouais ma journée je pense que je suis fatiguée, enfin je sais pas, j'ai bien dormi mais du coup déjà je suis montée au château pour rien. J'ai perdu mon téléphone, enfin je me suis levée, je m'étais assise sur un muret pour je sais plus prendre un truc dans mon sac et j'avais mon téléphone sous mes fesses. Je me suis relevée et je l'ai oublié. J'ai fait genre, je sais pas, j'ai bien marché quand même et il y a quelqu'un qui m'a dit ton téléphone. Et heureusement que c'était quelqu'un d'honnête qui était derrière moi parce que du coup j'aurais pu me le faire voler. Je l'ai laissé sur le muret et j'ai quand même bien marché donc heureusement qu'il y avait quelqu'un de gentil qui passait à côté. Un autre truc qui a fait que la journée a pris une autre tournure c'est qu'il pleut donc ça c'est dommage mais c'est pas grave, on va faire avec. Je devais prendre un tram mais comme je vous ai dit il n'y a pas de tram dans le centre-ville aujourd'hui mais je savais pas donc j'ai attendu à peu près 30 minutes le tram sauf que le château c'était 30 minutes à pied donc j'aurais pu ne pas perdre 30 minutes et là il commence à bien pleuvoir, c'est chiant. Je sais pas ce que je vais faire encore, je pense que du coup je vais plus faire une journée au feeling parce que j'ai pas envie de me prendre la tête tout simplement. Là j'ai pas pu aller au château, c'est pas grave, je pense que je vais aller prendre un petit truc à manger, goûter des spécialités. Je fais plus une journée au feeling, j'ai pas envie de me prendre la tête.
songs of freedom is all I ever had. Redemption songs, redemption songs. Là je suis à un point de vue, j'avais cru comprendre qu'il fallait venir ici et je suis pas déçue, c'est trop beau. On a toute la vue sur un autre quartier, je crois que c'est l'Alfama. J'en ai aucune idée parce que je connais vraiment pas la ville. C'est vraiment trop beau. J'ai mangé un beignet de morue, je me suis arrêtée dans un petit restaurant, manger, juste grignoter. C'était trop bon et j'ai pris un autre truc avec une petite tartelette un peu au fromage. Et en fait c'était au fromage mais sucré, donc c'était pas super bon, surtout que je l'ai chauffé. Comme je pensais que c'était du salé, donc voilà, c'était pas super. Mais sinon les beignets de morue c'est vraiment trop bon, je vous conseille vraiment d'en manger si vous venez au Portugal. Je pense que je vais rester là un peu et après j'irai me promener. Bon, il m'est arrivé un truc de fou. J'avais changé d'avis, du coup, j'allais pas à Belém, mais au Corcovado. Bon, au Christ Roi. Du coup, j'avais choisi d'aller au Christ Roi, visiter, monter dans la statue et tout ça. Donc, fallait prendre un bateau. Bateau qui allait m'amener en 10 minutes au Christ Roi. Ça s'est pas passé comme prévu parce que je suis dans un bled, je sais pas où je suis. J'ai pris le mauvais bateau. J'ai eu peur pendant 1 heure. Donc, au lieu de prendre le bon bateau et en 10 minutes d'arriver, voilà, à bon port, quoi, j'ai pris le mauvais bateau pendant 30 minutes, j'étais inquiète parce que je me disais mais comment je vais rentrer et tout ça. Du coup je suis même pas en ville et je vais vous montrer derrière moi comment c'est. Derrière moi c'est comme ça, il y a une espèce de forêt, enfin devant moi du coup, et après il y a que la mer, enfin je suis vraiment perdue quoi. C'est pas comme si j'étais dans un autre quartier de Lisbonne ou quoi que ce soit, je suis vraiment perdue. Il y a pas de ville, il y a rien, il y a juste un terminal fluvial comme on appelle ça. Mais du coup ouais voilà, je suis vraiment perdue. Enfin maintenant je suis plus trop perdue puisque je sais où je vais. J'espère que je me trompe pas, imaginez je me trompe encore. J'ai demandé à 2-3 personnes histoire d'être sûre, mais j'espère vraiment qu'ils m'ont compris parce que sinon j'ai vraiment peur. Mais du coup en gros au terminal du bateau tout à l'heure, j'ai scanné ma carte de transport, en gros j'ai payé mon trajet et après du coup on était dans une espèce de salle d'embarquement, on attendait tous un bateau et il y a le bateau qui est arrivé à la bonne heure, à l'heure du bon bateau. Donc j'ai pas réfléchi, je me suis dit on est dans un terminal, il y a la porte qui s'ouvre, il y a tout le monde qui y va, c'est mon bateau, vous voyez, enfin logique. Bon j'ai eu vraiment peur pendant 30 minutes, je suis à 15 km de Lisbonne, qu'est-ce qui m'est arrivé? Et du coup je comprends pas où était le bon bateau, c'est surtout ça le truc, parce que du coup j'ai scanné mon ticket quand j'ai payé pour aller à la statue et ils m'ont dit d'aller là et le bateau est arrivé à la bonne heure, enfin vraiment c'est trop bizarre, il y avait vraiment de quoi se tromper, donc si vous allez à Lisbonne faites très attention. Mais du coup voilà, ça m'a ruiné mon après-midi en vrai. Là il est bientôt 16h, enfin j'ai mon bateau à 16h, il y a 30 minutes de bateau, donc en fait j'aurais ruiné 2h et demie de ma journée. Super, bravo Mayoën. Quand je vous dis que c'était pas ma journée, déjà j'étais malade et tout et je m'étais dit je suis pas bien mais vas-y je vais aller me promener, je vais aller voir la statue, monter dedans et tout, ça va être trop cool, c'est touristique. J'aurais pu rester dans le centre et aller manger un acai bowl mais non, je me suis retrouvée là, voilà. Donc je vais rentrer à Lisbonne, il sera 5h. Je vais arrêter de parler parce que ça fait du bruit, j'ai peur de gêner tout le monde, en plus j'ai l'habitude d'essayer de parler un peu fort pour les vidéos. Donc je vous laisse, mon bateau est dans 20-25 minutes donc j'attends mon bateau patiemment. J'ai vraiment hâte d'être retournée à Lisbonne parce que là j'ai peur. Imaginez, le bateau c'est pas le bon encore. Je vous laisse, je vais pas gêner les gens plus que ça fait déjà 5 minutes que je parle, mais en tout cas j'ai hâte d'être de retour à Lisbonne et je vous reprends dans le bateau, soit en angoisse, soit rassurée d'être au bon endroit. En plus il y a 30 minutes de bateau mais je vous dis pas tout à l'heure comme j'ai stressé. Je vous tiens au courant, soit en panique, soit rassurée dans 30 secondes pour vous. À tout de suite. J'ose espérer que la galère est enfin finie. Ça a l'air bon. J'ai tellement hâte d'être rentrée, vous imaginez même pas. La vitre est super sale donc on voit pas bien, mais c'est bon. On commence à voir la ville de loin. Je suis trop rassurée. J'ai jamais été autant rassurée, je crois. Voilà, là où j'aurais dû aller et du coup au final où j'aurais jamais mis les pieds parce que je pars demain donc j'aurais pas pu y aller. J'aurais trop aimé en plus, je suis dégoûtée. Enfin. Et voilà, c'est bon. Je suis trop rassurée. C'était vraiment flippant. Je suis trop contente d'être là, c'est bon. Je suis trop rassurée. Là je sais pas exactement ce que je vais faire mais en tout cas je m'en fiche. Je suis trop rassurée d'être là. Je pense que je vais me promener à pied. Faut que j'aille chercher mon magnète. Je savais
savais que j'allais beaucoup voyager cette année et je me suis dit en vrai je vais beaucoup voyager, je vais aller dans plusieurs villes, je vais commencer une collection de magnettes parce que je me suis fait la réflexion que en vrai j'aurais bien aimé faire ça depuis le début parce que maintenant j'en aurais plein et je trouve ça trop cool comme collection en vrai. Donc ce que je vais faire c'est que je vais pas partir à l'aventure parce que là j'ai plus envie. Je vais rester dans le centre tranquille. J'ai rajouté une lentille grand angle que j'ai toujours avec moi dans mon sac et que à chaque fois j'oublie de mettre. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je trouve que ça fait un peu plus caméra et du coup en voyage on voit un peu plus autour de moi. J'aurais dû mettre ça dès le début, je suis bête. À chaque fois je l'ai dans mon sac et j'oublie que je l'ai dans mon sac. Mais en vrai je trouve que c'est mieux quand même pour un vlog, c'est mieux. Vous voyez tout, ça fait un peu un effet flou je crois. C'est pas flou mais ça déforme un tout petit peu. Mais en tout cas n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire parce que je sais vraiment pas. Là je vais aller à une rue qui s'appelle la Pink Street. C'est une rue rose comme son nom l'indique. C'est vers le Time Out Market où j'étais hier et j'ai complètement zappé d'y aller hier. Comme c'est à côté de l'endroit où le bateau m'a déposé, j'étais trop contente vraiment de rentrer. Comme c'est à côté de ça, je vais aller faire un tour. À ce qui paraît c'est à faire et ça a l'air mignon. C'est bon, j'y suis, c'est trop mignon. Il y a plein de gens qui font des photos Insta. Un point négatif à voyager toute seule, c'est que il y a personne pour te prendre en photo et j'aimerais trop quelqu'un pour me prendre en photo là, donc tant pis. De toute façon j'avais une tête horrible. Mais c'est vrai que c'est un point négatif quand on voyage tout seul quand même. Souvenirs, c'est fait. J'ai tous mes petits souvenirs. J'ai pour ma mère, pour mes sœurs, pour mon petit frère, pour mon beau-père et pour moi. Je me suis pris un magnette. Je vous le montrerai tout à l'heure. Je vais continuer de me promener dans le centre et je crois que c'est bientôt l'heure de manger. Hein. Mon petit magnette, il est là. Tous les magnettes ici sont à 1 €. Piscine à Bâle à l'hôtel. Elle est énorme. Dites-vous que là, je suis assise dedans. Et j'ai presque pas pied là. J'ai le corps entier dedans. C'est énorme. Ça y est, je suis dans mon lit. Comme vous pouvez voir, il m'en est arrivé des choses aujourd'hui. Il m'est encore arrivé des trucs depuis que je vous ai laissé. Pour parler un peu de toutes mes galères, bon déjà, je suis malade, comme vous entendez. D'ailleurs, je précise, il n'y a personne d'autre dans la chambre, sinon je parlerai pas comme ça. La lumière est pas super, c'est parce que c'est la petite lumière du lit. Donc bon, voilà, je peux pas faire beaucoup mieux. Mais je pense que ça passe quand même. J'ai eu plein de péripéties, laissez tomber. Qu'est-ce que vous en dites si je vous les cite une par une? Alors en premier temps, rien de bien grave, mais j'étais un peu en retard sur ma journée. Premier mini problème. Deuxième, j'ai oublié de le citer, mais je me suis réveillée malade. Je me suis réveillée avec cette voix et avec un peu une angine. D'ailleurs, je me plains beaucoup dans cette vidéo, mais surtout, je tiens à préciser, je suis contente d'être là, vraiment. Je suis trop contente d'être là. Je suis consciente que j'ai de la chance d'être en vacances, de voyager et tout ça. Aucun problème. C'est vraiment juste pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Je suis reconnaissante d'être là, je me rends compte de la chance que j'ai et voilà. C'est vraiment pas de la plainte dans ce sens-là. J'ai pas envie de casser le mood de tout le monde, donc tout va bien dans le fond, vraiment rien de grave, mais c'est juste voilà pour vous expliquer un peu. Troisième petit problème, du coup je suis allée prendre mon tram ce matin, ça vous avez suivi avec moi. En descendant de ma rue, le tram était censé être juste en bas, mais je trouvais plus l'arrêt spécial. Et là j'entends le tram arriver au loin et je me suis dit non, est-ce que je vais le louper? Et oui, je l'ai loupé. Au début j'ai couru après et après j'ai compris que je le rattraperais pas. Donc je me suis arrêtée et j'ai attendu le prochain avec d'autres gens. Le prochain, je suis montée dedans. À noter aussi que j'ai attendu 20 minutes parce que je crois que les trams ici sont à peu près toutes les 17 minutes si je me trompe pas. Je dis peut-être une bêtise, je connais pas bien la ville. Je prends le prochain tram au bout d'une vingtaine de minutes comme je vous disais. Je fais un arrêt et au premier arrêt, le chauffeur s'arrête terminus. Et là je me dis bizarre, normalement il va jusqu'au château où je devais aller du coup. Mais du coup j'ai attendu le prochain tram, un autre tram pour aller au château. Je regarde sur Maps, le GPS me dit que tout va bien, qu'il n'y a pas de problème. Donc j'attends le prochain tram quoi, voilà. J'étais à 30 minutes à pied du château donc j'avais pas envie de marcher 30 minutes dans Lisbonne dès le matin sachant que les rues sont comme ça. Je me suis dit c'est pas grave, je vais attendre le prochain tram, voilà, pas de problème. J'attends 30 minutes jusqu'à ce que quelqu'un passe dans la rue. On était plusieurs à attendre du coup et ce mec là nous dit qu'aujourd'hui il n'y a pas de transport dans la ville parce qu'il y a une course à pied. En gros il y avait des gens qui couraient dans la ville. Ce qui fait que j'ai attendu 20 minutes le premier tram et 30 minutes le deuxième. Voilà, super génial. Et du coup j'ai bien attendu 50 minutes au lieu d'y aller à pied en 30 minutes. Au final le pire c'est que j'y suis allée à pied quand même. C'est vraiment dommage, franchement ça m'a fait perdre beaucoup de temps de ma journée pour pas grand chose. Mais écoutez c'est pas grave, c'est comme ça quand on voyage, il y a toujours des petits problèmes comme ça. Bon peut-être pas autant que moi j'en ai eu aujourd'hui quand même parce que j'en ai eu vraiment beaucoup là, on est qu'au début. Mais du coup après je
suis allée à pied au château et je sais plus vraiment si je savais s'il était payant ou pas, mais je pense que je me suis dit je réserverai sur place, comme ça si jamais je change d'avis et que je fais pas une activité, j'ai pas réservé pour rien. Il s'avère qu'il y avait trop de monde au château, vraiment, il y avait beaucoup trop de monde qui faisait la queue pour acheter des tickets. Avec ces histoires de tram, j'étais encore plus en retard, donc j'étais déjà en retard. C'était pas pour faire la queue 1 heure pour acheter des billets au château, toutes ces péripéties pour monter au château, pour finalement pas le visiter. Mais du coup j'ai quand même visité un nouveau quartier et voilà, mais j'ai même pas vu le château, je sais même pas à quoi il ressemble. Super, franchement génial Maïwenn, mais que des galères aujourd'hui, il m'arrivait que des trucs. Et du coup voilà, on arrive à ce midi, il était à peu près midi, quand je décide de faire un tour dans le quartier du château. Voilà, j'ai fait un tour tranquille, il m'est rien arrivé de fou à ce moment-là. J'ai fait un tour, après je suis redescendue vers la place du commerce pour ceux qui connaissent. Je me suis posée sur des rochers en regardant la mer pendant bien 15 minutes parce que déjà j'avais beaucoup marché et j'en avais marre de marcher, mais surtout il y avait une belle vue avec le Christ roi et le pont, je trouvais ça trop beau. Et à ce moment-là, je me suis dit bon, qu'est-ce que je fais? Il était à peu près 2 heures à ce moment-là parce que du coup après je me suis promenée dans le quartier du château pendant peut-être 2 heures, j'ai mangé un petit beignet à la morue, voilà, enfin je me suis promenée tranquille et après du coup sur ces rochers-là, je me suis dit est-ce que j'irais pas à la statue du Christ plutôt que d'aller à Belém? Parce qu'en gros Belém c'était un peu loin pour y aller, je crois que c'était 40 minutes. La statue du Christ c'était pas beaucoup mieux, mais en gros on y allait en bateau et tout et je trouvais que ça faisait une balade plus cool. De voir la statue de loin comme ça et tout, je me suis dit que ce serait cool d'y monter quand même. J'ai regardé un peu les horaires des bateaux, je me suis dit ouais c'est cool, j'attends le bateau, je monte dedans et je vais à la statue. Et là, je suis montée dans le mauvais bateau. Je suis vraiment montée dans le mauvais bateau. Je m'installe tranquillement dans le bateau et là je vois qu'on part dans le mauvais sens. Et je vois qu'on va très vite en plus. Au début je me dis mais c'est bon, on va tourner. Non, on n'a pas tourné. On est parti à toute vitesse dans l'autre sens. Et je voyais le pont et la statue s'éloigner tellement vite de moi. Et je me suis dit non, c'est pas possible. J'ai regardé, en gros le réflexe que j'ai eu c'est de regarder les itinéraires de transport en commun sur Maps. Et là je vois vers où on va. Et c'est super loin. C'était à 30 minutes en bateau. Du coup j'ai fait 30 minutes en bateau dans un sens. Pendant les 30 minutes je peux vous dire que j'ai stressé. Je rigolais parce qu'en vrai c'est drôle l'erreur que j'ai fait. Mais quand il est c'est vraiment stressant. C'était un peu un mélange de ouais ça y est j'ai mon titre de vidéo. Je rigolais un peu de ma connerie. Mais en même temps ça fait peur quand même. Enfin j'étais inquiète. Je me disais mais est-ce qu'il y aura un autre bateau pour revenir? Est-ce que ça craint où je vais? Qu'est-ce qui se passe? Et là du coup j'arrive au bout de 30 minutes. Je vois qu'il y a un autre bateau à 16h je crois. Et il y avait bien, heureusement, un autre bateau pour Lisbonne à 16h. Mais imaginez si ça avait été le dernier de la journée ou s'il avait fait nuit. Ça aurait vraiment fait peur. Après j'étais trop contente d'être rentrée à Lisbonne. Vraiment j'étais trop rassurée. Après je suis allée me promener vraiment sans rien prévoir. En mode je suis rentrée, c'est bon, souffle, tranquille, tout va bien. Je suis allée me promener un peu dans les magasins de souvenirs et tout. J'ai fait les magasins de souvenirs, j'ai acheté des souvenirs pour toute ma famille. Et après je suis allée manger tranquillement mon McDo. Je me suis promenée dans le centre. J'ai pas mangé local, mais j'ai goûté les pastéis de nata. J'espère que je le prononce bien. J'ai goûté ça. J'ai goûté aussi les beignets de morue. Donc je pense que j'ai pas goûté beaucoup de choses, mais j'ai goûté 2 trucs quand même à goûter à Lisbonne. Donc voilà. Et après je suis tranquillement rentrée à l'hôtel. Vous pouvez vous dire que c'est tout, que là c'est fini. Mais non. Là j'ai eu presque la plus grosse galère avec le bateau quand même, faut pas abuser. Arrivé à l'hôtel, je vais tranquillement poser mes affaires dans ma chambre, voilà, m'installer. J'allais prendre mes affaires pour ma douche quand tout à coup, c'est vraiment une histoire là, appelez-moi Peur Castor, mais vraiment, il m'est arrivé trop de trucs aujourd'hui. Je vais prendre mes affaires pour aller prendre ma douche. Et là, je vois que mon casier ne s'ouvre pas. Sous mon lit, j'ai un casier pour laisser mes affaires dans la journée, pour pas qu'on me vole mes affaires, tout simplement. Donc j'ai un casier avec un cadenas à code, que j'ai acheté ici à l'hôtel d'ailleurs en arrivant parce que j'avais oublié mon cadenas. Pour être sûre de pas oublier mon code, je l'avais pris en photo et du coup j'étais sûre de connaître mon code puisque je l'avais en photo, j'avais la preuve de mon code en photo. Et là mon casier ne s'ouvre pas. Donc je me dis bizarre. Au début je me dis bon c'est pas grave, je vais essayer de le faire dans l'autre sens, je vais essayer de le refaire, de bien mettre les touches parfaitement. Enfin je me dis c'est pas grave, ça peut arriver, le truc il bug, ça doit pas être de la super qualité, c'est pas grave. Et j'essaye dans l'autre sens, j'essaye tout plein de trucs qui ne marchent pas. Et je me suis dit non, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que
que c'est le cadenas qui est cassé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et là je vois que mon cadenas a des traces de griffures. Super. Donc je pense qu'on a essayé de me voler mon cadenas. Et en plus je veux pas accuser gratuitement, mais il y a 2 filles qui étaient dans ma chambre et qui sont parties aujourd'hui. Elles m'ont parlé vraiment vite fait ce matin, elles m'ont demandé d'où j'étais. Je leur ai répondu de France et tout, on s'est un peu parlé genre 3 minutes. Et quand je suis revenue, elles étaient plus là. Je sais pas si c'est elles, mais je pense vraiment en tout cas qu'on a essayé d'ouvrir mon cadenas. On a trop joué avec en gros et qui s'est bloqué. Mais surtout plus grave, j'ai eu un gros coup de peur, vraiment j'ai eu super peur parce que je me suis dit le cadenas, imagine, elles ont réussi à l'ouvrir parce qu'il y avait mon ordinateur dans mon casier. Et là j'ai commencé à stresser, j'ai commencé à me dire mais imagine, elles ont réussi à prendre ce qu'il y avait dans mon casier. Et du coup je continue de forcer à ouvrir mon cadenas, je n'arrive pas. Donc finalement je me suis dirigée vers la réception, je leur ai demandé des ciseaux en me disant que j'essaierais de casser mon cadenas et j'ai pas réussi avec les ciseaux à couper le fil. Et au final en forçant énormément, j'ai réussi à casser mon cadenas. Et en ouvrant mon casier, j'ai vu qu'il y avait toujours mon ordinateur. Donc j'étais hyper rassurée. J'ai eu vraiment peur, vraiment j'ai eu peur qu'elles aient réussi à ouvrir mon casier. Si ça se trouve, c'est juste mon cadenas qui a complètement déconné et au final, personne a essayé de me voler mon cadenas quoi. Mais je pense vraiment que quelqu'un a essayé de l'ouvrir parce qu'il y avait des traces dessus. Je l'ai acheté hier. Je pense que c'est les filles qui sont parties aujourd'hui qui ont essayé de faire une dinguerie avant de partir quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Donc faut faire vraiment gaffe. Après c'est sûr que dans ce genre d'endroit ça peut arriver parce que on est plusieurs dans une chambre, on se connaît pas, on voit les autres utiliser des trucs, on sait que c'est dans le casier, donc c'est peut-être tentant, je sais pas quand t'es un peu voleur, mais enfin voilà. En tout cas faut faire attention à ses affaires quand on vient dans des endroits comme ça et surtout prendre un bon cadenas parce que vous voyez du coup j'ai réussi à le péter moi mon cadenas et c'est la dernière péripétie qui m'est arrivée aujourd'hui. Honnêtement je pense que ça fait déjà pas mal, il m'en est arrivé des trucs aujourd'hui, je vais passer la meilleure des nuits là. Du coup je vais dormir avec mon ordinateur à côté de moi d'ailleurs parce que on sait jamais, je vais dormir avec mon ordinateur sous ma couette, voilà, parce que du coup j'ai plus de cadenas et j'en ai pas racheté un parce que je pars demain, j'irai au petit déj avec mon ordinateur dans mon sac à dos, donc je vais pas passer la nuit la plus sereine de ma vie mais je vais passer une bonne nuit quand même parce que je suis crevée. Je crois que c'est le bon mot pour terminer cette vidéo, je suis crevée, je vais faire un peu de montage quand même et après je vais dormir. C'était mon 2e vlog à Lisbonne sur 3, donc n'hésitez pas à aller voir le premier si ce n'est pas encore fait et n'hésitez pas à vous abonner pour voir le 3e, donc le vlog de demain. Demain matin je prends le petit déj à l'hôtel et ensuite je vais pas tarder, je vais partir pour l'aéroport parce que j'ai mon vol à 14h, donc je pense que je vais partir à 11h pour être large, j'ai pas envie qu'il m'arrive des galères comme aujourd'hui. Franchement, sachant que j'ai mon check-out à 11h, je vais partir juste après mon check-out, voilà. En tout cas, demain je vous emmène pour un nouveau vlog dans ma journée de voyage, mais pas que. En rentrant à Paris, je vous ferai toute une conclusion sur ce que j'ai pensé de Lisbonne, évidemment, parce que du coup je l'ai pas bien approfondi dans les vidéos vlogs. Quand je vais en voyage, j'aime bien faire une conclusion une fois rentrée de ce que j'ai pensé du voyage, de la ville, de tout ça. N'hésitez pas à vous abonner pour voir la prochaine vidéo, ma conclusion sur Lisbonne, qu'est-ce que j'en ai pensé, combien j'ai payé, où j'ai logé, etc. En tout cas, comme d'habitude, je vous dis merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, d'être resté jusqu'à la fin. Vous êtes encore là, vous avez écouté toutes mes péripéties du jour. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Je vous dis merci d'avoir regardé et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!